Le vapotage continue de faire des ravages. Cette fois, il s'agit de l'histoire d'un jeune Ontarien de 17 ans en parfaite santé selon son médecin traitant. Il se serait mis à vapoter. Il fumait de la marijuana et des cigarettes électroniques aromatisées et 5 mois plus tard, il souffre d'une inflammation grave des voies respiratoires, mais qui est différente des cas rapportés jusqu'ici au pays et aux États-Unis. On assiste à un nouveau type de lésion pulmonaire. Donc, j'en discute avec un professeur au département de médecine de l'Université Laval et chercheur en pneumologie à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Docteur Mathieu Morissette, bonjour. Bonjour. D'abord, expliquez-nous de quoi souffre le jeune homme exactement. En fait, ce qui a été rapporté, c'est un cas de bronchiolite oblitérante qui aurait été rattaché à une consommation de cigarettes électroniques très intense pendant 5 mois. Donc, la bronchiolite oblitérante, c'est une réaction inflammatoire extrêmement aiguë, très sévère, qu'on a pu voir chez le jeune homme qui a été hospitalisé. Oui, on l'entend, ça semble grave. Est-ce que c'est une maladie qui se traite ou qui se traite facilement? Facilement, non. Naturellement, non. On voit le jeune homme qui avait vapoté, qui avait un suivi jusqu'à plusieurs mois après son épisode. Puis il y avait encore des séquelles très importantes. Là, on voyait des fonctions pulmonaires mesurées par ce qu'on appelle le VEMS, donc des problèmes obstructifs. De la misère des difficultés de débit pulmonaire, donc inspire et expire difficilement, qui était environ à 50% d'après-dite, donc des fonctions pulmonaires abaissées de moitié chez un jeune homme de 17 ans. Donc ça a été une maladie, un épisode qui a frappé très très fort. Le poumon peut souvent se régénérer lorsque les fumeurs arrêtent de fumer, notamment. Qu'en est-il des lésions pulmonaires? Est-ce que c'est réversible? Le poumon, en général, c'est un organe qui se régénère très mal. Donc, si on le compare, par exemple, au foie, le foie se régénère quasi parfaitement. Malheureusement, le poumon, c'est un organe où, lorsqu'il est endommagé, on retrouvera pas une régénération de structure identique à ce qui était là présentement. Donc, les alvéoles très fonctionnels. Malheureusement, c'est pas la régénération, c'est davantage la réparation que le poumon fait. Il va boucher les trous. Puis c'est ce qu'on voit ici. Donc, il y a eu des dommages pulmonaires qui ont été causés par une inflammation très aiguë. Et les conséquences sont que les fonctions pulmonaires sont vraiment encore affectées et vraisemblablement ne reviendront jamais à la normale. Ouais, on entend chaque jour ou presque maintenant des histoires liées au vapotage. Est-ce que ce nouveau type de maladie pulmonaire-là, vous vous attendiez à le voir apparaître dans les cas de vapotage? Je dirais pas vraiment, mais le problème, c'est que là, ça va de surprise en surprise. On voit des cas se multiplier associés au vapotage. C'est difficile d'associer à quel ingrédient. Le jeune homme, le jeune Ontarien de 17 ans, oui, vapotait des grandes quantités de liquide aromatisé, fumait du cannabis également. Donc, il avait des habitudes multiples de consommation et d'inhalation de produits. Donc, est-ce que c'est la combinaison? Est-ce que c'est un seul ingrédient dans le liquide de vapotage qui a causé ça? Est-ce que c'est la susceptibilité du jeune homme génétique, entre autres, qui pourrait expliquer ça? Il y a encore énormément de questions, mais ce qu'on sait, c'est que dans ce cas-ci, c'est une maladie pulmonaire très sévère qui s'est déclarée. Ouais, vous parliez de ces aromates, des différents parfums dans les vapoteuses. Dans ce cas-ci, on vise particulièrement un produit chimique, le diacélite. Est-ce que c'est logique de penser que le diacélite a joué un rôle? Les diacétyls sont, entre autres, si on retourne dans le temps, il y avait une maladie qui était, entre autres, associée chez les travailleurs qui travaillaient dans l'industrie du popcorn. Ça s'appelait le popcorn lung. Donc, c'est justement une bronchiolite oblitérante, donc une maladie très sévère qui était causée par un type d'aromate qui était utilisé dans l'industrie du popcorn, donc les diacétyls. Ces diacétyls-là donnent une espèce de saveur caramélisée, un peu de beurre, si on veut, lorsqu'on va le manger. Donc, ça a été utilisé, c'est vraisemblablement peut-être, parce qu'il n'y a pas énormément d'analyses qui sont faites sur les liquides de vapotage en termes d'arômes, vraisemblablement potentiellement retrouvés dans les liquides de vapotage, mais c'est un premier cas qui s'est déclaré. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Peut-être. Est-ce que ça affecte chaque personne qui va inhaler un aromate de type diacétyl? Probablement pas.
Donc, il y a sûrement un effet de susceptibilité intrinsèque de l'individu et de quantité de vapotage également là, de ces agents-là. Oui, docteur Mathieu Morissette, vous parliez du fait qu'on allait de surprise en surprise là, dans les dernières semaines, derniers mois concernant le vapotage. Est-ce qu'on commence à faire des liens, à savoir un peu plus ce qui cause ces maladies-là? Les liens qui sont faits, c'est avec le vapotage, donc c'est déjà un bon début. Mm-hmm. Il y a plusieurs cas là, dont le vapotage a été très bien déterminé comme étant la cause. Donc c'est un départ. On sait que le vapotage peut causer des maladies pulmonaires, mais naturellement pas à grande échelle. Hein, c'est des cas relativement isolés. Si on va voir aux États-Unis, on voit que les produits illégaux semblent être plus dommageable, si on veut, pour la santé pulmonaire. Il y a des liens qui ont été faits avec la vitamine E. Malheureusement, il n'y a pas de liens causaux qui ont été faits avec la vitamine E, donc c'est simplement une association. On ne sait pas que la vitamine E acétate, par exemple, peut être la cause de maladies pulmonaires, mais présentement, il y a des candidats potentiels, mais il n'y a pas de candidats en termes d'ingrédients identifiés. Oui, dans ce cas-ci, le jeune Ontarien est âgé de 17 ans, Dr Morissette. Pourquoi les jeunes semblent plus vulnérables que d'autres pour ce qui est du vapotage? Je ne sais pas s'ils sont plus vulnérables. Les jeunes adolescents, par définition, là, pour avoir été adolescent moi-même, on essaie beaucoup plus de choses, hein, naturellement. Le vapotage, c'est cool, c'est beau, c'est techno, ça a l'air nono, là, mais c'est pas une cigarette de tabac, tu sais, que ça fait old school. C'est vraiment nouveau, c'est un gadget. Il y a des saveurs. Ça goûte bon, ça sent bon. Hein. C'est pas comme le tabac, ça pue puis ça goûte pas bon. Donc, les jeunes sont beaucoup plus attirés vers ça. Et naturellement, plus il y a de gens qui consomment un produit, plus il y a de chances qu'on voit des cas où ces produits-là ont des effets néfastes. Puis là, c'est ça qu'on voit popper là, à travers le pays à mesure que le temps passe. Oui, dans le meilleur des mondes, j'imagine que personne utiliserait de vapoteuse, mais si il y a des auditeurs qui utilisent ces machines-là, quels symptômes on devrait surveiller pour rapidement consulter s'il y a un problème? Les symptômes, premièrement, c'est l'essoufflement. Si vous êtes essoufflé lorsque vous avez vapoté ou ça fait un certain moment que vous maintenez les mêmes habitudes, mais que vous êtes davantage essoufflé, si vous avez de l'oppression thoracique, si par exemple, vous vous sentez tout simplement pas bien après avoir vapoté ou que votre état général a changé, allez consulter, puis cessez de vapoter, là, s'il vous plaît, si vous avez des symptômes, surtout des symptômes aigus, cessez de vapoter, puis allez consulter le plus rapidement possible. C'est surtout des symptômes pulmonaires qui sont observés, là, des symptômes respiratoires qui sont observés dans ces phénomènes aigus, là. Docteur Morissette, vous parliez du phénomène un peu attrayant pour les jeunes. J'ai le goût de sortir un peu de votre champ d'expertise en terminant. Est-ce que faudra que le gouvernement serre la vis un petit peu de cette industrie-là pour qu'on évite de plus nombreux cas de problèmes de santé liés au vapotage? La question, c'est, il faudrait presque retourner en arrière. Malheureusement, le vapotage a déjà envahi le pays beaucoup. C'est extrêmement accessible. Est-ce qu'il y a des nouvelles lois qui peuvent être passées pour réduire l'attrait à ces produits-là? On parle, là, il y a des lois qui ont été passées aux États-Unis, entre autres, dans différents États, donc la présence de saveurs ne serait plus possible dans ces produits-là. C'est certain que c'est une possibilité. Est-ce que ça veut dire que les gens ne vapoteront plus de saveurs? Pas nécessairement, puisqu'on peut les acheter là facilement sur Internet, ces saveurs-là. On peut mettre un peu n'importe quoi dans notre liquide. Hein. Donc, c'est ce qui est problématique. Les lois sont aussi bonnes à la mesure qu'elles sont enforcées. Puis malheureusement, c'est très difficile d'aller voir tout et chacun dans quel liquide de vapotage, qui met quel ingrédient dans quoi, surtout lorsque c'est des composés qui peuvent être produits de façon illégale. Docteur Mathieu Morissette, vous êtes professeur au département de médecine de l'Université Laval et aussi chercheur en pneumologie à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Ça me fait grand plaisir. Merci.